Hello, hello. On fait la petite vidéo pour le week-end et aussi juste après la nouvelle lune, voir un petit peu les énergies pour les flammes jumelles, bien sûr. Donc on va regarder un petit peu où en sont les énergies de cette nouvelle lune, justement, hein, voir un petit peu ce qui s'est joué. Je sais que beaucoup, certains d'entre vous ont eu encore des remontées ou des choses qui sont venues... qui ont besoin d'être guéries en fait. Hein. C'est des choses qui sont amenées à la conscience, alors que ce soit dans la matière, par votre autre ou par des pensées qui passent. De toute manière, c'est pour vous sortir vraiment du déni des fois de ce qui se joue en nous. On veut tellement que tout soit parfait, que tout soit bien, tout soit réglé, que ce qu'on veut pas voir, ça sort pendant les lunes et voilà, des fois ça peut être très désagréable parce que on pensait que tout allait bien, ou qu'on gérait certaines situations, qu'on avait réglé certaines blessures. Et effectivement, paf, ça pète à la tronche. Alors, ne vous découragez pas, c'est pas un retour en arrière. C'est pas dire que vous êtes revenu à la case départ ou par exemple si vous ressentez des choses d'il y a longtemps, etc. Non, c'est une couche qui n'a pas été vue, quoi. Alors, on va regarder où en est votre hôte pour ce week-end. Hein. Alors, où en est votre hôte pour ce week-end? C'est drôle. Un drôle. Alors, votre autre, vous voyez, papyrus, c'est la communication. Donc, votre autre voudrait bien communiquer avec vous, voudrait bien rentrer en contact avec vous. Mais pour le moment, reste en silence. C'est comme une sorte de sacrifice. Votre hôte, pour l'instant, préfère rester dans le silence, comme si votre hôte se sacrifiait un peu. Mais bon, c'est parce que votre hôte sait ce qui est bon pour vous. Je pense, parce qu'il y a une bénédiction avec la connexion divine, la connexion à la spiritualité. De toute manière, votre hôte sait que c'est bon pour vous. Voilà, donc si vous pensez que la non-communication est une punition, et que votre autre vous l'inflige, par exemple, eh ben, sachez que votre autre aussi se retrouve dans cette situation de sacrifice, aimerait aussi communiquer avec vous, mais ne peut pas par rapport à la source. Donc vous voyez, c'est pas forcément, ça dépend pas forcément de votre autre. C'est ce qui ressort vraiment là dans ces cartes, quoi. Il y a aussi une envie vraiment de communication et il y a une souffrance de cette non-communication vécue des deux côtés. C'est juste que c'est pas les mêmes positionnements. Alors, on va regarder au niveau des miroirs. Donc voilà, si encore vous en voulez à votre autre de ne pas communiquer, d'être dans le silence, d'être dans un certain déni, c'est parce que justement votre autre n'aura peut-être pas le choix non plus. C'est ce que vient nous dire ces cartes là sur ce week-end. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec les miroirs. Où en est votre autre ce week-end? Très intéressant ces cartes. Où en est votre autre ce week-end? Voilà, j'ai 3 cartes. D'accord. Ah ouais, ça confirme. Où en est votre autre ce week-end? Bon, là, vraiment, ça confirme des choses. Alors, votre autre ce week-end. En tout cas, votre autre pense à cette construction solide avec vous. Pense à cette... voilà, la maison, elle représente vraiment, alors peut-être la vie commune, mais bien plus. Vraiment une base solide, une fondation solide. Et regardez, votre autre est bien dans l'ouverture. L'ouverture de cette possibilité. Vous voyez, on revoit la maison, là. Cette maison, on la revoit ici. Donc, votre autre a bien ouvert la porte vers cette possibilité de cette vie commune avec vous, par exemple, ou en tout cas de cette relation solide, où on peut parler de vie commune, hein, vraiment de... Là, on est vraiment dans le truc, la maison, la construction. Donc, votre autre est ouvert maintenant, il prend ou elle prend le temps. Alors, par rapport aux finances et matériel, par rapport aux situations.
Donc l'argent ne représente pas que l'argent proprement dit, mais votre hôte pour l'instant prend du temps pour régler sa situation peut-être professionnelle, financière, avoir une stabilité, en tout cas peut-être pour cette construction ensemble. Hein. Avant, donc votre hôte pense qu'il y a des choses à régler, en tout cas de son côté. Des choses à régler, et peut-être du vôtre aussi, peut-être que votre autre aussi attend que vous ayez une situation aussi stable, une situation, parce qu'on n'est pas censé se compléter à ce niveau-là, bien qu'il peut y avoir une certaine solidarité, mais quand même, la complétude reste quand même être dans tous les domaines, en tout cas dans son potentiel, quoi. C'est pas dire que tout doit être exactement dans la perfection, c'est pas ce que les âmes ont décidé. Maintenant, votre autre, si ressent que ça doit être fait avant, c'est que ça doit être fait. Là, il y a le boomerang et le retour. Vous voyez, ça confirmait ce que je dis. Votre autre, en tout cas, veut régler tout ça avant une réconciliation. Vous voyez, le couple, il est rescotché. Et là, retour, vous voyez, on se rejoint. Et vous voyez, avec l'amitié, la carte de l'amitié, c'est vraiment la réconciliation. On joue plus l'un contre l'autre, on est plutôt dans la coopération. Cette carte me fait penser à de la coopération, de la fidélité. Voilà, une envie de retour en tout cas de la part de votre hôte, mais d'abord des choses à régler. Mais il y a une ouverture hein, sur la construction. Vous voyez donc, votre hôte garde le silence et se sacrifie à ce niveau-là, mais c'est parce que il y a des choses à régler avant. Et voilà, donc c'est par rapport peut-être à ce que votre autre a reçu de la source. Donc restez dans la confiance hein, par rapport à votre autre. Il ou elle sait ce qu'il faut faire. Restez dans cette confiance-là. Même si cette personne ne vous dit rien, elle met les choses en place aussi, de son côté. Quoi qu'il en soit. Alors, on va regarder votre autre par rapport à vous. Que pense-t-il, que pense-t-elle ce week-end? Bon là c'est clair. Alors, votre autre pense que pour l'instant, c'est un peu vous avez besoin de repos. En tout cas, vous avez besoin de régler certaines choses encore en séparation. Il y a encore des choses à régler. Pour trouver la clé de la transformation. Il y a encore des clés à trouver, il y a des transformations à faire. Il y a encore des choses à faire. Donc le repos me fait penser aussi à la méditation. Peut-être encore un temps d'introspection en vous-même. Hein. Votre autre pense que c'est encore la clé de la transformation parce qu'effectivement derrière, il y a eu des blessures. Donc ça me fait penser aux blessures du passé peut-être entre vous, mais aussi des choses à régler de votre passé peut-être. Votre hôte en tout cas envers vous a une porte ouverte hein, donc voilà on a vu la porte ouverte tout à l'heure là encore hein, votre hôte n'est pas fermé hein, par rapport à vous mais c'est que voilà il y a encore des trucs voilà la tour c'est vraiment l'obstacle avec les blessures donc on a encore des trucs à régler au niveau des blessures il y a encore des choses à solidifier à régler à nettoyer il y a encore des voilà votre hôte pense que c'est comme ça en tout cas ce week-end hein, il y a des choses qui sortent encore. Donc laissez sortir ce qui sort, c'est que c'est utile et c'est que ça doit être fait. Alors on va regarder avec ce nouvel oracle que j'ai acheté, le pouvoir de l'amour. On va tirer une carte pour votre autre, pour savoir où votre autre en est ce week-end. Acceptation. Alors, vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et accepter avec amour le rythme de la vie. Donc voilà, votre autre est dans l'acceptation. Vous voyez là, l'acceptation des choses hein, qui doivent se dérouler telles quelles. Alors, tout au long de votre séjour sur Terre, il vous sera présenté de nombreux obstacles et de nombreuses leçons qui vous mettront à l'épreuve. L'une des plus belles parties de la vie est son imprévisibilité.
Rien n'est permanent, tout bouge et évolue constamment, surtout vous, dans votre vie. Vous pouvez progresser plus rapidement sur le plan spirituel en étant ouvert au flux et reflux des événements ainsi qu'aux tours et aux détours occasionnés par la présence de vos compagnons d'âme, les autres humains dans ce voyage. Il est maintenant temps de prendre conscience de ce don et de reconnaître que ces moments ne sont pas des obstacles mais plutôt de simples occasions de croissance. Bien que les circonstances puissent sembler difficiles et préoccupantes, si vous examinez la situation dans son ensemble et vivez pour le moment présent, vous pouvez facilement suivre le cours naturel de la vie. Mais ne laissez pas votre état d'esprit axé sur l'acceptation vous distraire de votre capacité à changer les situations qui entravent la croissance de votre âme. C'est toujours vous qui avez les commandes. Donc vous voyez, votre autre est dans cette acceptation, en tout cas des choses, qu'il y a encore des choses à bosser, qu'il y a encore des trucs à travailler. En tout cas, c'est valable aussi pour vous, hein, quelque part. Alors, justement, pour le lien, qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, on va prendre celui-là. On va regarder où en est le lien ce week-end. À la 11e minute, 11-11, hein, je viens de voir passer. Où en est le lien ce week-end? Hop. Bah. J'en ai trop partout, là. Alors, où en est le lien ce week-end? Où en est le lien ce week-end? Eh oui. Alors, le lien, ce week-end, hein, on sent l'attirance entre les deux, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Il y a bien une attirance magnétique, une sensation de se compléter toujours. Hein. Maintenant, ce week-end, il y a encore de l'inconstance. Hein. Un coup ça va, un coup ça va pas, donc c'est qu'il reste des choses à régler. Dans ce lien, on a des ressentis encore d'emprise de l'ego, vous voyez, hein, emprise du masque, de l'ego. Donc il y a des ressentis encore d'emprise, hein, de dépendance. Et aussi, on est encore sous l'emprise de son ego. On est encore... l'ego essaye encore de prendre le contrôle, hein, des personnes sur ce lien. Donc je dirais attention, attention à ne pas prendre l'ego pour un ennemi, vous lui donnerez beaucoup de pouvoir. Donc, soyez dans cette compassion que l'ego est juste une partie de vous très blessée, à observer, à aimer, pour que cet ego puisse vous faire confiance. Parce que pour l'instant, cet ego joue contre vous. Donc, voilà, dialoguez avec cet ego, plus dans la compassion et l'amour, plus que ah là là, mon ego, oh là là, il me montre des blessures, oh, j'en ai marre de cet ego. Effectivement, ça va résister. Donc n'oubliez pas qu'on doit se réunifier en nous-mêmes. L'ego en fait partie, l'ego fait partie de vous et il sera toujours là. Il faut juste qu'il soit aimé, unifié et en accord, en tout cas qu'il puisse marcher dans la même direction que l'âme, dans l'amour. Donc il faut que cet ego coopère dans l'amour. Bien sûr, à travers ses blessures, il est en résistance et va jouer contre vous. Donc effectivement, observez cet ego avec sans jugement, avec compassion et bienveillance. Et après, vous pouvez aller lui parler dans un second temps. En tout cas, négocier avec cet ego. Et surtout, ne laissez pas l'ego vous faire croire des choses, parce que c'est ça le piège. C'est vraiment ces formes pensées que l'ego va vous mettre en tête, qui va jouer contre vous. Maintenant, ça a sa place à un moment, il n'y a pas de mal en soi. Il y a juste des choses à observer, à aimer et à pacifier, en tout cas avec l'âme. Donc voilà, donc il y en a encore, hein, l'emprise de l'ego, voilà, l'ego résiste, et parce qu'on a été beaucoup blessé, hein, donc il y a encore des blessures sûrement du passé, des choses à résoudre. Alors, pour vous, on va regarder le tarot psychique. Les petits conseils et aussi voir où vous en êtes au niveau du week-end, hein, voir un petit peu pour vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire. Celle-là, elle a sauté clairement.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce week-end? J'ai pas les mains assez grandes. On nous reparle de l'ego, vous voyez. Alors, ce week-end, vous voyez, conflit mental, hein, on est encore... Voilà, il y a le grand soi, le petit soi. En tout cas, il y a encore du conflit mental. Et il ne doit pas y avoir de conflit intérieur mental. On ne doit pas être en guerre à l'intérieur de nous. Donc, faut régler ça. Alors, il faut régler ça dans le sens où soyez à l'écoute de ça en observateur neutre. C'est la meilleure façon, franchement, d'apaiser tout ça, c'est d'être en méditation, observation neutre. Écouter ses pensées, dire tiens donc, pas dire c'est bien ou c'est mal, c'est ça, ne pas juger. Hein. Tiens donc une partie de moi, imagine ça, interprète ça, pense ça. Parce que c'est souvent des interprétations non fondées sur la réalité. Ah oui, je suis sûre de ça, je suis sûre. Oui, l'avez-vous vu devant vos yeux? Donc finalement, l'interprétation de l'ego va être toujours dans un filtre de blessure. Observez tout ça. Vous verrez, ça prendrait moins de place. Alors, mécontentement et ennui, vous voyez, on s'ennuie, c'est pour ça que le mental, il joue à fond la caisse. C'est parce qu'on s'ennuie, on a quelque part que ça à faire, faut bien s'occuper et se monter des drames intérieurs. Vous voyez, les gens se délectent de films dramatiques, de téléfilms dramatiques, bon, peut-être pas vous, mais voilà, c'est une distraction comme une autre. Donc effectivement, il se joue un drame intérieur, hein, un drame, quelque chose dont on se délecte inconsciemment. Donc allez voir tout ça, c'est assez intéressant de voir ça, à quel point des drames se jouent, et on peut en rire hein, au bout d'un moment. Voilà, rions de nous-mêmes, c'est drôle. Alors, fondation et réalisation. Donc voilà, hein, on est aussi dans la maison, hein, on est dans la... Peut-être qu'en miroir, on pense aussi à la construction, à la fondation, peut-être à ranger sa maison, préparer sa maison. Là, beaucoup de gens font le tri là, en ce moment. Hein. Moi-même, hein, j'en ai balancé des choses. J'ai balancé mon canapé par le balcon. Sans violence, hein. C'était tranquille. Tiens, ça me va plus, je le balance. Il faut garder que ce qui est en accord et en harmonie avec notre personnalité d'ici et maintenant. Alors, mouvement, choix et décision, vous voyez. Donc, il y aura encore des choix à faire ce week-end, encore des décisions à prendre, peut-être des mouvements, peut-être des actions à faire, des actions pour notre évolution. Voilà hein, ce qui va se passer ce week-end. Alors, je vais regarder aussi une carte pour vous du pouvoir de l'amour. Et après, on va aller regarder les messages des flammes jumelles. Hop. Alors, une carte pour vous ce week-end. Petite carte conseil. Ah, la coopération. Vous voyez, la coopération. Votre autre avait l'amitié tout à l'heure. Alors, en cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Et oui, choisissez l'amour pour coopérer dans ce lien. Choisissez l'amour plutôt que le drame ou la peur. Alors, coopération. Et oui, il faut coopérer avec la source. Il faut coopérer avec l'amour. Lorsque vous êtes réceptif à la contribution aux opinions et aux valeurs des autres, vous élargissez votre perspective de la Terre école. La Terre école. Le point de vue de l'autre est l'un des enseignements les plus précieux dont vous pouvez faire l'expérience. Pendant le temps que vous passez dans la dimension physique, c'est grâce à l'esprit de coopération caractérisé par la dynamique de donner et recevoir que les deux moitiés deviennent alors un entier. Coopérer et honorer l'opinion d'autrui favorise non seulement l'amitié et les compétences sociales, mais aussi de plus vastes possibilités d'aimer et d'être aimé. Souvent, les expériences de vie d'une personne en qui vous avez confiance peuvent vous empêcher de commettre les mêmes erreurs.
L'obstination et le refus d'accepter les conseils pourraient vous conduire dans un labyrinthe de mauvais tournants et d'impasses. Ne craignez jamais de demander des conseils, nous sommes là pour nous aider mutuellement, de sorte que le savoir reçu est destiné à être mis en commun. 2 têtes valent mieux qu'une. Donc voilà, soyez dans cette coopération, en tout cas dans le lien. Votre hôte vous montre peut-être des points de vue ou des façons de faire ou d'être à comprendre et peut-être à acquérir aussi. Souvent on dit de prendre exemple aussi. Votre autre fait ce que vous ne faites pas ou a ce que vous n'avez pas. Donc à méditer. Si vous voulez être en complétude, il va vous falloir le point de vue de l'autre aussi. Il va vous falloir que vous puissiez accéder au monde de l'autre. Ah, je peux pas dire mieux. Hein. Alors, message de votre flamme jumelle. Regardez. Votre flamme jumelle, qu'est-ce qu'elle a à vous dire ce week-end? Vous voyez, on nous parle l'éternité, unie à l'origine et pour l'éternité. L'illusion de la séparation, vous voyez, la coopération. La séparation n'est qu'une illusion. Votre hôte se sacrifie dans le silence pour vous, pour votre lien. Pensez à tout ça, là, ce week-end. C'est très clair, là. Élargissez votre point de vue. Votre hôte n'est pas là pour vous punir ou vous faire du mal ou vous nuire. Rentrez en coopération avec ce que votre hôte vous montre. Voyez ce que votre hôte vous offre. Alors, moi j'entends des choses, je vous l'ai dit. Hein. Alors, message de votre flamme jumelle. Nous sommes un souffle commun. Voilà, nous sommes un souffle commun. Aime-moi comme tu sais le faire. Tu es l'avenir de mes pas. Jamais l'un sans l'autre. Tout se réalise aujourd'hui. Chaque voyage commence par un rêve. Alors, la séparation des flammes jumelles est une étape essentielle et inévitable dans le parcours. Elle intervient après la reconnaissance et les mène jusqu'à la réunion. Grâce à cette période toujours trop longue, vous guérissez vos blessures, libérez vos peurs, honorez vos doutes et faites tous les deux émerger les êtres divins que vous êtes. Cette carte est une invitation à vous détacher de la matière. La séparation a un sens relatif sur Terre, elle n'existe que par son nom, elle n'a de valeur que dans votre vision des événements. La troisième dimension dans laquelle vous évoluez actuellement est une dimension de matière. Sa densité crée des résistances sur votre chemin. La distance et le temps qui vous séparent vous permettent de mesurer la taille de votre amour. Cette période, par l'absence de preuves et de manifestations ou de manifestations de votre autre, vous enseigne l'amour inconditionnel. Votre âme vous rappelle que le monde actuel est un monde de dualité et que vous devez pacifier votre mental et votre ego. On en parlait tout à l'heure. Soyez conscient de la tournure des événements et de la grandeur de votre histoire. Vos âmes se protègent et se préparent mutuellement au mariage alchimique. Vous voyez ? C'est que pour notre bien tout ça. Donc même si ça c'est douloureux et souffrant, c'est parce qu'il y a résistance. Résistance à ce qui est, résistance à ce que vous vivez, parce que vous pensez que le plan est comme vous. Enfin, vous voulez que le plan soit exactement comme vous le voulez. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Du coup, cette résistance-là crée la souffrance. Voilà ce qu'il y a à dire, en tout cas, sur cette nouvelle lune. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Hein. Apparemment, la pluie arrive, on verra bien. De toute manière, tout est bon pour nous. Allez, bisous, bisous.